Salut à tous les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, on se retrouve. Aujourd'hui on a la chance d'avoir un caméraman avec nous, Vlad. Merci beaucoup, je laisse ses réseaux sociaux. Il a donné de son temps, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui les gars, on a la chance d'avoir deux bécanes avec nous. Deux bécanes de chez Kawa, on a la chance d'avoir une ER6F et la version pareil ER6N. Un grand merci aux propriétaires les gars. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci aussi à Bilou. Bilou, viens, Bilou, viens. C'est grâce à lui en partie qu'on a fait la vidéo, qu'on peut faire la vidéo aujourd'hui. On le remerciera jamais assez, Bilou. Quel homme, merci Bilou. Par rapport au titre que vous avez vu sur la vidéo, ER6N versus ER6F, ça va pas être un duel entre les deux bécanes, ça va juste être un comparatif en gros. On va juste comparer les deux bécanes, voir un peu c'est quoi la différence. Pour les jeunes permis qui veulent choper cette bécane, s'ils savent pas encore faire le choix entre ER6N et ER6F, et juste pour les personnes qui se posent la question, on va essayer d'y répondre tous ensemble aujourd'hui, on va faire de notre mieux. On n'est pas des reporters moto, mais on va essayer de faire tout notre possible les gars. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'ER6, c'est que c'est une des meilleures ventes de chez Kawasaki. Après la Z750 en gros, c'est leur meilleure des ventes, que ce soit ER6N ou ER6F, ça change rien. Ils sont vraiment blindés avec tous les jeunes permis. En 2017, ils ont été remplacés par deux modèles, donc la ER6N elle a été remplacée par la Z650 et l'ER6F elle a été remplacée par la Ninja 650. Donc à partir de 2017, ils ont arrêté les productions directement de ER6. Vous pouvez trouver directement des ER6 d'occasion, mais pas des modèles neufs en tout cas. Bon les gars, on va commencer tout de suite, on va se pencher sur chacune des bécanes une par une avec chaque propriétaire à chaque fois. On va d'abord commencer par la ER6F parce que c'est un modèle 2009, donc elle est un peu moins récente que le ER6N qui lui est un modèle 2012. Donc on pourra faire un comparatif des deux bécanes après, en sachant que Kawasaki en 2012, ils ont apporté pas mal de changements sur le ER6. Donc on va voir un petit peu par rapport au châssis, par rapport au bras oscillant, etc. Donc on a la chance d'avoir 2012 là, 2009 là, on va comparer les deux bécanes et voilà, à tout de suite. On va d'abord vous parler de la ER6F. Pourquoi tu as choisi ce modèle de moto, et en particulier F? On retrouve beaucoup de mecs en N, mais là ER6F, pourquoi exactement? De base, moi je voulais partir sur un 4 cylindres. Le problème des 4 cylindres dans mon budget, tu les trouves essentiellement bridés en 34 chevaux. Si en plus t'es bridé, bah, c'est frustrant en fait. Je voulais quand même avoir un minimum de pêche et un modèle qui correspond à mon budget. Et en B, en fait, je suis tombé sur celle-ci, je la connaissais pas. Et je sais qu'il y a des auto-écoles qui passent avec ça, sur le R6N, que vous allez voir tout à l'heure. Sauf que le R6N, le modèle, il me plaît, mais genre pas du tout. Moi, je voyais les anciennes, tu vois, avec les deux gros phares, et ça me plaisait vraiment pas. Et là, je tombe sur la F en regardant les annonces et tout. Ça m'a grave interpellé. Et donc, du coup, voilà, c'était ça que je cherchais. Une moto dans mon budget, équipée de l'ABS, qui esthétiquement me plaisait un minimum. Voilà, et qui a une petite pêche quand même, tu vois, en attendant de passer sur le permis. Et sinon, si tu as des inconvénients, les défauts que tu lui mettrais à cette bécane en vrai? Honnêtement, il n'y a qu'au niveau de l'assise. Et encore, même là, je vais te dire que ça dépendra des gens. Moi, personnellement, c'est le petit que je lui mettrais. Un autre truc aussi, c'est moi, je suis équipé du pot d'origine. C'est une horreur parce que t'entends rien du tout. C'est pas le fait de vouloir faire du bruit, tu vois, et de casser les pieds au voisinage. Ouais. C'est juste que quand tu prends l'autoroute, quand tu fais un minimum de bruit, les voitures t'entendent. Couplé avec des appels de phare, ça le fait, tu vois. Quand tu vas valider le permis A, tu as déjà une idée du modèle de bécane que tu vas te choper. Tu vas juste débrider celle-là. Tu vas prendre un truc qui n'a rien à voir. Tu vas prendre quoi en gros? Je pense que je vais revendre celle-là. Bah, je passerai sur un 4. Moi, je me verrais bien sur un Phaser 800. Le Phaser, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le comportement. J'aime beaucoup l'esthétique. Phaser 800, Phaser 600 ou un autre modèle en 4. On verra d'ici là. Ok les gars, on va se tester le R6F. Le frérot il a mis une selle confort, il m'a dit. Déjà dessus, bah, je me sens bien. Donc on est sur un pot d'origine hein, et elle est bridée à la poignée. C'est vraiment pour vous donner un aperçu de comment on est dessus. Vas-y les gars, c'est parti. Donc voilà les gars, ER6F, année 2009. Mais c'est un compteur numérique. Il indique pas le rapport engagé, ça c'est un peu dommage. Compteur numérique. Franchement pour une année 2009, le compteur il est assez récent. Moi j'aime bien. Je sens directement par rapport à la poignée que c'est différent. Elle est bridée à la poignée. C'est un peu bizarre mais bon c'est bridé, c'est comme ça, c'est jeune permis. Si je suis à l'aise dessus, ouais franchement ouais c'est pas mal. Ce qu'il faut comprendre c'est que comparé à l'ER6N, Kawasaki avec l'ER6F, ils ont donné un côté plus caréné, qui a une dégaine un peu plus sportive, tu vois, avec le carénage un peu plus sport comme ça. Et c'est ce qui lui donne un peu son charme, voilà, des personnes qui préfèrent prendre la version F tout simplement. Moi je me sens un peu comme sur un phaser en fait. Celle-là, le R6F, elle a vraiment été remplacée par la Ninja 650. Ils ont vraiment fait le vert Kawa et tout, vraiment la bécane de course quoi, mais version jeune permis. Celle-ci le frérot il l'a acheté 3200 et quelques euros, il m'a dit. Pour 3200 balles les gars, une bonne bécane et ça change franchement de prendre comme tous vos potes des tracers ou des MT7 quoi. Pour tous les gens qui sont team Kawasaki et qui sont jeunes permis, ER6 je pense que c'est un bon délire. Ça envoie hein. Là les bridés on va pas monter fort mais ça envoie quand même. Je sais pas jusqu'à combien on peut la monter mais on va se baisser. 156, 157. Ouais 150. Elle est stable hein, sinon à part ça elle tient bien la route et tout, c'est pas mal. Pour tout ce qui est virage et tout, franchement elle est agréable hein. On sait que Kawasaki ils ont fait des modifications et des changements. On a la chance d'avoir le R6N qui est une version 2012. Moi jusqu'à présent là je trouve pas ça dégueulasse du tout. Je m'attendais à pire, je me disais ouais ça va être de la merde, ça va être un veau et tout. C'est pas désagréable à conduire. Et pour se faire la main pendant son A2, je conseille fort au même titre qu'une MT-07 ou quoi. Même bridée à la poignée, franchement ça avance bien.
ER6F, je pense pas que c'est la meilleure des bécanes à lever, surtout qu'elle est bridée à la poignée là. Jamais essayé carrément de lever une bécane bridée à la poignée. Voilà, deuxième. Eh, ceux qui lèvent ça, vous êtes des ouf. Franchement, ceux qui apprennent à lever avec le R6F, bridé à la poignée en plus. Mama, eh. Première, en dessous de 20. Deuxième. Troisième, elle retombe direct. Voilà. ER6F pour l'instant, bonne surprise, je suis pas déçu. Maniabilité et tout top pour jeune permis, bien. Après, je pense qu'à force, au bout des 2 ans, on se lasse un peu. On a envie de passer à un truc un peu plus gros, qu'un peu plus de pêche. Pour les A2, bonne bécane. Moi, en tout cas, hein, selon moi, bonne bécane. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec la version ER6N. Donc celui-là, c'est un modèle de 2012. À partir de l'année 2012, en fait, ils ont fait des modifs sur la bécane. Donc, en gros, pour vous la faire court, ils ont changé le châssis, ils ont changé le bras oscillant. Ils lui ont donné un look un peu plus moderne. Elle a un peu plus de gouache à bas régime. À savoir s'il y a un grand changement au niveau de tout ce qui est moteur et tout. On va comparer ça avec la 2012 tout de suite. Ça va ou quoi? Tranquillement. ER6, il y en a beaucoup qui aiment, il y en a beaucoup qui aiment pas. Toi, est-ce que te plaît? Est-ce que t'es déçu de ton choix? Tu regrettes pas? Ça se passe comment en gros? J'ai pris ER6N parce que l'occasion s'est présentée, juste parce que en fait le prix il était assez raisonnable. Et le mec c'était un mécanicien et je savais qu'il avait fait des petites des révisions dessus. Ouais, j'en ai profité directement. Niveau de la bride, tu te sens, c'est quoi? C'est la carotte un peu? Tu te sens barbé un peu ou ça va? Ouais, bah oui. Quand tu vois des mecs sur l'autoroute en MT-07 en ligne modifiée ou même en traceur 900, ils sont là, ils te fument, t'es dégoûté. Et si t'avais des défauts à lui mettre, un truc que tu dirais ça, franchement, s'il pouvait changer ça, ça serait bénéf quoi. Le siège, il est pas du tout confortable. À peine il y a du soleil, tu transpires un peu des cuisses, c'est fini. Tu vas avoir des plaques au niveau des cuisses, ça va te brûler. Le passager, s'il est à l'aise, ouais, il est à l'aise. Si j'avais dû acheter une autre bécane, j'aurais acheté une autre bécane. Question maniabilité, etc. Si t'es à l'aise, ça tient la route, ça tient la route. Toi, dès que tu vas valider ton petit A, là, dès que tu vas passer le A2A, t'as déjà une idée de la prochaine bécane que tu vas péter ou c'est comment? Ouais, j'ai ma petite idée, petit Tracer 900 GT. Tracer 900, c'est vraiment un truc de ouf. Rien à dire. Yamaha, ils ont vraiment été malins sur le coup à sortir le Tracer 900 GT. Ça plaît à beaucoup de monde. Ok, bah je te remercie, ma gueule. En tout cas, merci à toi. On va tester ça. Et voilà, à tout de suite, les gars. Donc c'est parti, on va se tester la version ER6N de 2012. Déjà esthétiquement elle est belle, hein. C'est un carénage un peu plus roadster par rapport aux anciennes ER6, les premiers modèles. Franchement faut dire la vérité, elles étaient dégueulasses, elles étaient pas belles. Les grises là, grises et bordeaux bizarres là. Elle a un plus beau carénage au niveau de l'optique avant et tout. C'est des petites différences mais ça fait la diff quand même. On va se tester ça. Bizarre l'ambiance. Alors la différence déjà, je sais pas si c'est une impression ou c'est le carénage qui est fait comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir un plus gros réservoir entre mes cuisses. Le compteur qui reste un peu plus ancien alors que c'est un modèle plus récent. L'autre c'est un 2009, tout est numérique. Et là c'est un 2012, il y a un contour aiguille carrément. Il y a l'indicateur d'essence à gauche, il n'y a toujours pas le rapport engagé et surtout par rapport à l'ER6F, le guidon, l'avant comme ça, j'ai l'impression d'être sur un vélo. C'est plus petit, c'est plus compact, alors que l'autre t'étais plus à l'aise en fait. Mais on sent que celle-là c'est plus planche à pain, c'est plus droit, c'est plus... Voilà, ça c'est plus pour jouer. Par contre elle a plus la pêche celle-là. Ah ouais, on a changé un petit peu pour qu'elle ait plus de peps à bas régime. Oh là là, mais tu le ressens direct, Emma. Oh là là, elle a plus la pêche, ça n'a rien à voir. On dirait qu'elle est même pas bridée. Ah ouais, niveau confort ça n'a rien à voir, mais niveau puissance ça n'a rien à voir aussi. C'est incomparable. Ouais, ça n'a rien à voir. On va se faire une pointe pour voir un peu. Allez. Ah oui, elle monte plus vite, large. Je suis déjà à 150 ici. J'essaie de prendre les 170. Allez frérot. Celle-là, elle a la pêche de ouf. Et j'ai été voir le frérot, je lui ai demandé, en fait c'est normal. En fait c'est un peu plus logique. Le R6F de tout à l'heure, elle est bridée en 34 chevaux. Et celle-ci, elle est bridée en 47. 47,5 ou je sais pas quoi, là, je sais plus c'est quoi le truc des A2 là. Elle a une bride avec un peu plus de pêche quand même. Eh t'es marrant, elle envoie, mais elle envoie, Galmon. C'est mal lui avec son scoot. Galmon. Calme. Franchement les gars, ceux qui souhaitent plus s'amuser avec une moto, retrouver ce côté joueur qui a du peps et tout, je conseille plus la N que la F. La F je la vois plus comme une moto un peu plus pépère, malgré qu'elle est bridée en 47 et que la F elle était bridée en 34. On sent que Kawasaki ils ont vraiment fait un effort quand même, sans parler de l'esthétique, hein. Là je parle vraiment du ressenti de conduite. Elle envoie vraiment. Elle a de la pêche. Regarde ça garçon, regarde ça garçon. Personnellement au niveau confort, au niveau maniabilité, je me sens plus à l'aise sur l'autre. Après pour faire le con, pour bombarder et par rapport à la patate qu'elle a, la gouache et tout, celle-là elle est mieux. Si vous cherchez plus un truc confort, tranquille, le R6F. Si vous cherchez plus un petit truc qui a une gueule un peu plus agressive et surtout qui envoie plus, c'est un peu moins confort, c'est un peu plus tape-cul. Mais par rapport à la sensation de vitesse et pour faire le con c'est marrant, ER6N, voilà, simple, efficace. Moi je vous parle que de sensation de conduite et un petit peu d'esthétique et la différence elle est là.
Passer la troisième en bridé, faut vraiment être haut et vas-y, j'ai pas envie d'être haut là. Laisse-moi tranquille. Première. Deuxième. Troisième, tu vois. On va rendre cette petite ER6N à son propriétaire. Bonne bécane à conduire, bien pour les jeunes permis comme le R6F. À vous de faire votre choix maintenant. Franchement, ça se discute. Voilà les gars, la vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le 2 test des deux ER6, que ce soit N ou F, il vous aura plu aussi. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team F ou team ER6N. Voilà, sur ce les gars, je vous laisse. Portez-vous bien. Bonne soirée. À la prochaine. Ciao les gars.